Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec un nouvel avis manga parce que je suis forcé, je suis torturé chez moi, ma chérie, elle me force à faire des vidéos parce que sinon elle me défonce la tête. Ouais, et je me venge un peu du coup. Donc on attaque avec Minokra, annonciateur de l'Apocalypse. Alors à savoir que ce titre, je l'ai connu en light novel, c'est le seul light novel que je lis parce que... Alors, j'ai déjà lu des romans, mais c'est clairement pas ma tasse de thé. Et je me suis dit, voilà, j'ai testé du Yuri, l'Hentai, tout ça, j'ai testé plein de trucs. Et je me suis dit, un de ces quatre, voilà, je testerai un light novel. Et ça a été Minokra, annonciateur de l'Apocalypse. Et c'est vrai que quand j'ai vu que ça sortait en manga, j'étais en mode, ah bah ouais, direct. Et en plus, le pire, c'est que quand le premier tome est sorti en France, mais je l'ai zappé. J'ai pas fait gaffe, en fait, qu'il était déjà sorti. Et quand j'ai vu le deuxième tome, je me suis dit, attends, il y a déjà le deuxième tome, il est où le premier? Donc j'ai pris les deux. Donc du coup je vais vous parler un petit peu de mon ressenti sur les deux, c'est l'un des rares titres où je pourrais faire ça d'ailleurs. Alors c'est un seinen aventure fantasy scénarisé par Kazuno Feu et dessiné par Midoriyana Ayasaiko. Pour l'histoire ensuite, Takuto, un jeune lycéen qui a vécu quasiment toute sa vie dans un hôpital parce qu'il a une grave maladie qui malheureusement le ronge de l'intérieur, il l'empêche de sortir de l'hôpital sous risque malheureusement de ne pas vivre très longtemps. Il n'a pas vécu très longtemps, je crois qu'il est allé jusqu'à 18 ans plus ou moins, 16 ou 18 ans, et son seul gros plaisir c'était de jouer à Minokra, justement un jeu vidéo un peu style civilisation, Fire Emblem, voilà, vraiment un jeu de gestion, heroic fantasy où t'as ta civilisation, t'as ton pays que tu dois améliorer, que tu dois faire grandir et aller conquérir ou faire des pactes de paix selon la race que tu prends, etc. Voilà. Et lui, c'était l'un des meilleurs joueurs dans le top mondial. Il a fait toutes les classes, même celles qui étaient extrêmement dures. Il y a souvent voilà, des races qui sont plus dures à jouer que d'autres. Lui, il jouait même celles qui étaient extrêmement compliquées. Et en mourant, il va arriver dans ce monde. Alors, c'est sans monde, sans lettres, en fait. Disons que c'est le système de jeu de Minokra qu'il connaît, mais pas dans l'univers, pas dans le même monde, en tout cas il est pas dans les mêmes lieux qu'il connaît, donc il va rencontrer plus ou moins des espèces qu'il connaît, genre les elfes noirs, les elfes, les humains, les nains, les monstres, les mi-humains, mi-bêtes, voilà, il va retrouver pas mal de trucs qu'il connaît, et du coup, il va invoquer Atu, l'une de ses héroïnes préférées, parce qu'en gros, chacun des pays avait le droit à des héroïnes ou héros, et Atu c'était justement l'héroïne qu'il préférait. Et du coup, elle va vraiment avoir une conscience, parce que là, normalement, c'était juste un personnage de jeu vidéo sans rien derrière. Là, ça devient vraiment un personnage à part entière qui va devenir son bras droit et qui va aider Takuto à créer son nouvel empire. Alors, mon avis sur le manga. Alors, je vais faire un petit aparté. Donc là, Light Novel, je suis à jour. Je crois qu'on est au 3e tome, si je dis pas de bêtises. Et j'avais énormément aimé du coup le light novel, c'est vrai que j'aimais beaucoup, même si c'est long à lire, hein, c'est du roman, c'est extrêmement long pour le coup. C'est plus long que ce que j'ai l'habitude de lire en général. Et non, j'avais beaucoup aimé, même si encore une fois, moi j'ai une préférence d'avoir les images, tout ça. Maintenant, donc voilà, par rapport au manga, le manga a juste le problème que, c'est vrai que je me suis... Souvent j'en vois qui disent ah mais ouais le light novel est meilleur parce qu'il y a ci, il y a ça, et comme moi j'étais pas un lecteur de light novel, c'est dur de me rendre compte. Je peux faire la différence entre manga et animé parce que bon les deux ça je les vois souvent, mais c'est vrai que light novel c'est ma première vraie différence, et c'est vrai que le light novel de Minokra, il détaille à mort, tout est détaillé, chaque réunion entre les personnages, elle est bien détaillée, la construction du bâtiment pour X ou Y raison, les négociations avec telle personne, les combats avec tel truc, tout est méga détaillé. En même temps, c'est normal, tu peux pas montrer en image, donc forcément tu dois détailler à mort. Mais il y a quand même des éléments du coup qui ont été squeezés dans le manga. Donc là en fait la seule reproche que je fais, c'est pas vraiment, je trouve que le dessin est très bien, il y a rien à redire, j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup je retrouve l'histoire que j'adore, mais voilà, là je veux dire on est au 2e tome manga, on a presque rattrapé le light novel. En 2 tomes t'as presque rattrapé 3 tomes de light novel, et je rappelle que c'est bien chargé hein, quand même. Non, là le 2e tome du manga, on est quasiment je crois au milieu du 2e tome light novel, un truc du genre. Donc voilà, ça va très vite. Mais sinon, c'est voilà, moi j'aime beaucoup pour les personnages, j'aime beaucoup pour l'histoire. Voilà, non, là on a vraiment un mix de personnages qui sont très sympas. Il se passe beaucoup de choses. Hein. C'est aussi un manga qui est assez sombre dans le sens où il y a
Et pas beaucoup de pitié, hein. C'est vraiment, il faut tuer, on tue, hein. Genre, autant Takuto, il est magnanime, il est gentil, tout ça, autant son héroïne, là, tout, elle est du genre à tout faire pour protéger son maître, et s'il faut tuer tout le monde sur son passage, elle le fera, hein, voilà. Donc voilà, mais en tout, j'aime beaucoup l'œuvre, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite du manga, parce que le light novel, je continuerai à le suivre, bien évidemment. Et c'est vrai que le manga, je vais continuer à le lire, mais je suis un peu curieux de ce que ça peut donner. Alors, je trouve que ça ferait un très bon animé au passage. Le potentiel du manga, bon, l'histoire, c'est... Je vais pas dire que c'est novateur, hein, un personnage qui est lié à comment dire, à être dans une nouvelle civilisation, un nouveau univers, tout ça, bon, on a l'habitude, hein, ça fait penser un peu à Slime ou les trucs du genre, sauf que là, il connaît l'univers, donc il va utiliser des trucs que lui connaît, donc encore une fois, ça existe aussi, hein, donc on peut pas dire que c'est ultra novateur là-dessus, c'est surtout plus les personnages qui vont faire vraiment la force de ce manga-là, je trouve. Justement, en personnage, on a des très bons, que ce soit Takuto, qui, même si lui, il est plus là pour le fond, je l'apprécie quand même, c'est pas le meilleur personnage, ça reste le personnage central, mais voilà, c'est le gamin, peu neuneux, très intelligent d'un point de vue stratégique, mais voilà, qui comme il n'a pas l'habitude des relations sociales, il a vraiment tout le temps été dans son hôpital à survivre comme il pouvait, donc on peut pas dire que les relations humaines c'est quelque chose qu'il connaît, donc à part Atou, il a beaucoup de mal à parler avec les gens, donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Atou, j'adore le personnage, on va avoir beaucoup d'elfes noirs qui vont devenir très importants et que j'apprécie aussi énormément, le vieux sage, du coup il paraît qu'il y a un côté très... c'est voilà, c'est le mec qui connaît plein de choses, mais qui aime bien aussi taquiner, se foutre de la gueule un peu des autres. On a le grand chef là qui est un peu le général, lui pareil très fier, et on a les deux que j'attendais justement, donc ces deux jumelles elfes qui vont arriver, qui vont être au service de Takuto, que là on n'a pas beaucoup vu, on les a vite fait vus dans le deuxième tome, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner pour la suite, je connais vaguement un peu comment ils sont via le light novel, mais là on a à voir un peu plus sur eux, ce sera cool. Le dessin très sympa, alors encore une fois, il y a toujours un petit peu ce reproche de, il manque beaucoup de décors, hein. Je rappelle, on est dans un truc d'Heroic Fantasy, alors certes ils sont dans la forêt, donc on peut pas dire qu'il y ait grand chose à montrer, et là encore ça va, le manga arrive quand même à faire en sorte que le vide ne soit pas trop montré. On sait voilà, il n'y a pas grand chose en termes de dessin de fond, mais ça va, je trouve que le découpage est pas trop mal, c'est assez bien foutu, c'est pas le dessin de la mort qui tue, mais c'est sympa. Jusqu'où le manga peut aller, alors encore une fois, ça va très vite rattraper le light novel, donc je sais pas, sachant que je sais pas jusqu'où va le light novel au Japon, mais vu ce que l'histoire commence, on est vraiment au tout début, on a à peine effleuré tout ce que le light novel ou le manga veut te montrer. Je pense que ça peut durer un petit peu de temps, je suppose que ça va être une conquête du monde avec des alliances, tout ça. Là on est au début de la civilisation du royaume, donc il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, en tout cas une série que j'aime beaucoup si vous aimez tout ce qui est Heroic Fantasy. Alors c'est du isekai certes, mais je trouve pas que c'est du truc... Alors, on n'a pas trop le côté overpété, parce que oui, il est puissant, mais il est ultra limité dans les trucs qu'il peut faire. Je veux dire, il peut pas attaquer un royaume comme ça, il peut pas défoncer tout le monde, ce genre de truc. Même son équipière, qui elle est bien plus pétée, on va dire ça comme ça, a quand même des limites, tout ce genre de trucs. Donc on n'est pas au domaine de certains isekai où ils sont totalement abusés. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça change de plus en plus ça, mais ce qui est pas forcément plus mal. Donc voilà, en tout cas, Minogra, annonciateur de l'apocalypse, je vous le conseille très fortement. C'était Ragnar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.